Hello hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les likes et les quelques commentaires qu'il y a eu. C'est très encourageant et c'est aussi pour cette raison que je fais aujourd'hui un nouveau vlog puisque ça a l'air de vous plaire. Alors ce qui est bien pour ma part avec cette chaîne YouTube et pour les vlogs comme je l'ai fait, c'est que j'ai des choses à faire que je remets au lendemain, non pas que j'ai la tendance à procrastiner tout le temps, pas du tout, mais là du coup ça m'oblige à les faire. J'avais en projet de surélever ma caravane pour y passer un rangement que j'appelle un tiroir à légumes. Je vais vous montrer ça. Au moment où je vous parle, là dans la vidéo, je suis dans l'attente qu'un réparateur prenne en main mon ordinateur pour dégager un virus et débloquer donc l'ordinateur. Alors c'est frustrant parce que pour moi c'est un premier élan et ça me bloque dans mon élan. Ça m'a un petit peu énervée, mais bon ça va, j'ai su contrôler mes émotions. En espérant que ça se répare simplement et rapidement. Je devrais par la suite réinstaller les logiciels dont je me sers, dont le logiciel de montage, parce qu'après sa réinitialisation, bien sûr, j'aurais perdu tous les logiciels. Donc j'ai quelques jours, comme on dit, à tuer. Je vais dire différemment, j'ai quelques jours à réorganiser, j'ai quelques jours à remplir différemment. Je vous ai fait une synthèse de la problématique qui vient d'arriver à mon ordinateur, comme ça vous allez comprendre pourquoi le vlog arrive avec un assez gros délai derrière le premier, et aussi pourquoi il y a autant de petites choses dedans que j'ai ajoutées, puisque normalement j'amène un ou deux sujets, pas plus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je vais continuer avant que la nuit tombe. Voilà mon tiroir à légumes. Il est posé normalement sur des semelles, mais j'ai décidé d'y mettre des roulettes. Et je lui ai mis également une poignée. Il me restait de la corde de chanvre, du bac à fleurs breloque que j'ai fait dans le dernier tuto. Donc j'ai utilisé ce reste de corde pour faire également une poignée. Et je lui ai fait un petit plateau qui glisse en fait, il ne coulisse pas, il glisse. C'est parce que le bac est huilé. Donc ça lubrifie un peu le tasseau qui le supporte. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à débarrasser, à préparer tout autour de la caravane pour pouvoir y passer et facilement la rehausser. Donc j'ai encore une partie de la terrasse palette à enlever et puis c'est tout, je crois. Ah, j'entends encore des grues. Ça y est, il y a les vols des... Là, c'est les grues, c'est pas des oies qui volent. Donc normalement, ça veut dire que le froid va arriver, l'hiver arrive. Oh là là, il y a... Regardez.
on a bien 2 bons centimètres. Hein. Je le mets en face, je vais mesurer ça. J'ai trouvé ce qu'il me faut. Hop. Des planches de 3 cm. Alors je ne vais pas m'embêter à les déclouter, je vais directement les couper, hein. C'est pour faire des cales. J'ai pris ma scie à bois, j'espère que ça va aller plus vite. Si je vous disais que j'ai scié mon bois de chauffage avec cette scie pendant 3 hivers. C'est mon 4e hiver ici. Je peux vous dire que je me suis améliorée en sciage. Je vais changer cette grosse cale parce que vous voyez, elle est en train de se fendre. Et oui, c'est le problème des résineux. Voilà. Donc la caméra, non, on ne va pas en prendre un coup. Je vous ai mis juste dans l'axe, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, j'entends que ça travaille, ça force. Je vais m'aider avec le cric. Histoire de pro. Je vais me mettre juste là derrière. Et oui, mais j'ai 3 cm à lever et ça paraît pas. Les 3 cm. Là, j'en ai levé. J'en ai levé la moitié. Non, je visse. Ça, c'est sport. Le calage. Pas le calage rapide à la journée quand vous stationnez quelque part, mais le gros calage comme ça sur cale. Hop. C'est que mes pneus vont bientôt se décoller, pas encore. Ça travaille un peu de partout. Allez, je vous emmène. Et le tiroir qui est en place. Alors hier soir, j'ai pas pu m'empêcher, même s'il faisait nuit, de le charger. Je voulais voir ce que ça donnait. Avec des légumes à l'intérieur, donc il y a quand même un petit peu de poids. Bon, j'avais pas grand chose à mettre. Quelques pommes de terre, quelques butternuts, quelques poireaux qui me restent. Il m'aurait vraiment été difficile de le faire moins haut, hein. Vous voyez déjà, là je touche les butternuts. Après, j'ai pas envie non plus de monter la caravane de 10 cm. 3 cm, là déjà, c'est pas mal avec la hauteur qu'elle avait. Je vais ramasser mes piments parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un petit coup de gel. Ça peut très vite arriver. C'est beau un piment, hein. Je trouve ça joli. Très beau légume. Alors, où se cachent ces petits piments rouges? Dessous, là j'en ai un rikiki. Il est déjà à moitié sec celui-ci. Je crois que j'ai ramassé lui. Ah oui, j'en vois là. J'en vois 2 là. Ça, c'est la récolte d'aujourd'hui.
Ça, c'est la récolte que j'avais faite la dernière fois. Il y en a plus. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Ils ne sont pas encore secs. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez ça. Oh, c'est joli aussi de les accrocher tous ensemble et de faire une jolie guirlande. Mais bon, j'ai pas envie qu'ils soient exposés comme ça en extérieur. Je préfère les laisser dans les sachets pour qu'ils restent propres. Ceux-là sont en train de sécher à côté du poêle, mais c'est pas encore fini. Et quand ils sont gros comme ça, bien sûr, ils mettent plus de temps. Ceux-là à côté, lui, il est pratiquement sec. Et puis, j'ai ceux-là aussi, les deux premières récoltes que j'ai rassemblées. Ils sont complètement secs, archi secs. J'ai décidé de faire un test. C'est facile. J'espère que vous me voyez bien. C'est pas évident le cadrage, j'ai pas du tout de retour en image avec ma petite GoPro. Je sais qu'ils le font dans la dernière GoPro, même peut-être avant ils se sont mis à le faire avec la GoPro 10, en tout cas la 11 elle l'a. C'est bien utile. Alors pour la petite histoire, je peux peut-être un petit peu vous raconter depuis quand je suis là, un petit peu vous parler de la caravane. À présent, je suis tout à fait dans le sud de la France, au niveau du bassin méditerranéen. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai acheté la caravane dans le Lot-et-Garonne. Ensuite, elle a été posée dans le Béarn. Ensuite, le Lot-et-Garonne à nouveau, elle est retournée dans son département. Ensuite, en Corrèze, à côté de Tulle, entre Tulle et Brive-la-Gaillarde. Je suis restée un petit peu aussi sur Mortagne en Gironde, Mortagne sur Gironde. Je suis retournée dans le Lot-et-Garonne, passé un hiver. Et à partir de ce fameux hiver 2020, j'ai décidé de descendre dans le sud. J'ai attendu le mois de mars pour qu'il fasse un petit peu plus doux. J'ai attelé la caravane, j'ai rangé les affaires, attelé la caravane et je suis partie. Préalablement, j'avais déjà recherché un terrain. J'avais vu quelques annonces. Donc, moi, je prenais mon temps. Je me suis dit, je verrai bien sur place. C'est le mieux de toute façon. Et ce qui s'est passé pour moi sur la route, c'est que j'ai vécu mon premier confinement. Et oui, j'ai été prise par surprise parce que je ne m'y attendais pas et puis j'étais pas du tout dans ce move-là puisque sur la route j'ai eu un petit souci de batterie et j'ai attendu et effectivement j'ai bien fait d'attendre sans changer ma batterie parce qu'il s'est avéré que c'était un problème d'alternateur. Donc moi en fait dans mon esprit à ce moment-là j'étais plutôt à me dire il faut que je me trouve un endroit maintenant que je sais que c'est mon alternateur, il faut que je me trouve un endroit pour me poser quelques jours et changer l'alternateur de mon véhicule. C'est de la mécanique ancienne, c'est assez facile. Hein. C'est des histoires de boulons à dévisser, à revisser et puis de ma courroie accessoire à enlever et à remettre. J'ai trouvé un endroit très joli où je pouvais me poser en toute sécurité. J'ai changé mon alternateur et puis ensuite, au mois de mai, j'ai repris la route. Mais ce qui s'était passé entre-temps, à cause de ce Covid, les gens, beaucoup ont pris peur et ces fameuses annonces que j'avais vues n'existaient plus. Ce qui peut se comprendre, hein, les terrains sont généralement à proximité des propriétés et là, il n'était pas question d'approcher autrui. Donc les locations ont toutes disparu. J'ai pas paniqué, j'ai pris mon temps et au mois de juin, j'ai trouvé cette location là où je suis encore. Donc c'était en juin 2020, je suis arrivée sur le terrain mi-juin.
Donc un petit peu plus de 3 ans que je suis ici. Je ne souhaite pas y passer toute ma vie, bien sûr. Je pense que ça va encore durer l'année prochaine. Je pense que je serai encore là, 2024, 2025. Et puis après, on verra. Hein. Ça fait un petit peu loin dans le temps, donc on verra au fur et à mesure. En tout cas, j'apprécie beaucoup d'être ici. Et puis, je pense qu'il y a un moment où j'aurais fait un petit peu le tour, où je serais peut-être un peu à l'étroit, où j'aurais peut-être besoin d'une petite bâtisse, un petit garage, quelque chose comme ça, si je veux un peu plus développer sur le bricolage. En tout cas, ici, j'y suis bien, quoi. Bon, le climat est parfait quand on vit en caravane ou en habitation légère, je dirais, parce qu'on peut passer beaucoup de temps dehors et que c'est très agréable quand il y a beaucoup de soleil. Je vais faire du bruit. Il y a beaucoup de poudre et des petits morceaux. C'est vrai que cette lame a déjà beaucoup été utilisée. Peut-être qu'elle est un peu émoussée. Ouais. Ça sert à rien que j'insiste. Et voilà. C'est du piment. Waouh, il est fort. Waouh. Je me souvenais pas qu'Espelette c'était fort comme ça. Oh, j'ai encore le goût du piment dans la bouche. J'ai plus l'habitude. J'en ai beaucoup consommé avant, mais là, ça fait un moment que j'en mange plus. Je vais vous laisser. Je pense que j'en ai assez fait, assez dit. Je voudrais pas que mes vlogs soient trop longs, en fait. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.